Bonjour, bienvenue dans un shot de science. Aujourd'hui, dans la catégorie Labo, nous allons nous intéresser à la découverte de l'ADN et comment les travaux d'une femme qui y ont beaucoup contribué n'ont pas été reconnus par la communauté scientifique. Mais d'abord, un petit historique. L'ADN fut découvert et isolé pour la première fois en 1869. Il aura fallu attendre quelques dizaines d'années pour qu'on comprenne qu'il est composé de bases azotées, elles-mêmes montées sur des nucléotides. Au début du XXe siècle, on commence à comprendre la fonction de l'ADN, notamment grâce à certaines expériences devenues célèbres aujourd'hui. Ainsi, dans les années 40, on sait que l'ADN porte l'information génétique et peut la transmettre de façon héréditaire. Et nous voilà arrivés dans les années 50. Donc à cette époque-là, on connaissait la fonction et de quoi est composé l'ADN. Mais il nous manque encore sa structure. Et ça c'est très important parce que c'est cette structure qui va permettre de comprendre comment l'ADN remplit ses fonctions, à savoir stocker l'information génétique et permettre sa lecture pour l'expression génétique. Pour cela, on avait déjà quelques pistes. On savait par exemple, grâce à la cristallographie, que l'ADN était une molécule qui était très bien organisée et qu'elle présentait donc des séquences. On savait également la structure exacte des nucléotides, et il ne restait plus qu'à les assembler pour former une structure qui puisse répondre aux différentes problématiques soulevées par la fonction. De nombreux chercheurs tentent alors de trouver la véritable structure de l'ADN qui pourrait répondre à bon nombre de questions qu'on se posait en biologie. Pauling, un célèbre chimiste de l'époque, se prêta au jeu et déduisit que l'ADN était composé de 3 brins complexement arrangés avec les phosphates à l'intérieur. Mais cette forme avait quelques défauts, notamment en termes de stabilité et de reproduction de la molécule. C'est là que va intervenir une femme. Son nom ? Rosalind Franklin. Cette physico-chimiste britannique a à l'époque un étudiant qu'elle supervise, et celui-ci va prendre une photo en cristallographie de l'ADN très intéressante. Et c'est Rosalind Franklin qui va, la première, correctement interpréter le cliché et en déduire que l'ADN possède une structure hélicoïdale en double hélice avec les phosphates à l'extérieur. Elle écrivit ses déductions sur un papier qu'elle ne publia pas, et son cliché fut partagé à Watson et Crick contre son gré. Et Watson et Crick, ils cherchent la structure de l'ADN depuis un bon moment, et donc ils vont tout simplement s'approprier la découverte et publier un article sur ce sujet. Article qui va bien sûr avoir une reconnaissance internationale immense, tellement que les deux compères vont décrocher le prix Nobel de physiologie et médecine. Et Franklin dans tout ça, elle n'est même pas nommée dans l'article, comme si elle n'avait pas participé à la découverte. Et elle mourut quelques années plus tard d'un cancer dans l'anonymat. Aujourd'hui, l'injustice qu'a vécue Rosalind Franklin a refait surface. Elle a reçu à titre posthume un prix. Et elle a aussi donné son nom à un autre prix britannique qui récompense les femmes scientifiques. Ce genre d'injustice est arrivé à de nombreuses femmes au cours de l'histoire, à cause bien sûr du sexisme. Aujourd'hui, beaucoup d'entre elles arrivent à s'imposer, notamment Jennifer Charpentier, une Française qui est la co-détentrice du prix Nobel de chimie 2020 pour le développement de techniques du génie génétique à partir de la protéine CRISPR-Cas9. Espérons que les femmes savantes feront toujours autant avancer l'humanité tout en étant mieux reconnues. Et c'est déjà la fin de ce shot. Voici l'indice pour la prochaine fois. Les sources sont en description comme d'habitude, et vos questions sont les bienvenues en commentaire. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine sur Esprit Biologie.